Alors, Jean-François, encore bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Salut, et puis salut. aujourd'hui, on va parler d'un homme qui était à la recherche de Dieu profondément, au point de faire des démarches. Oui, puis on va voir qu'aujourd'hui, le fait d'être à la recherche de Dieu vient du fait que Dieu est à la recherche de nous. Je suis tellement d'accord. Oui, oui. Ah, et moi, clair. donc, j'appellerais même cette leçon-là, en fait, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, l'homme que Dieu est en train de choisir ou qui est en train de chercher. Ouais, ouais. Et puis, donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui vient d'Éthiopie. Donc, l'histoire se passe alentour de Jérusalem. Et puis, lui, il vient d'Éthiopie. Et puis, il fait quand même tout le trajet pour se rendre, pour célébrer le Dieu du judaïsme là-bas, à Jérusalem. C'est quelqu'un d'important, hein? C'est le ministre de la reine d'Éthiopie, donc... Exactement. C'est quelqu'un de haut placé, puis il y a avec lui toute sa calèche, qui l'apporte là-bas et tout ça, tu sais. Et puis, donc, cette personne-là, c'est pas un juif. C'est important de le comprendre. Mais il y a une attirance. Il y a vraiment quelque chose dans son cœur de spécial par rapport au Dieu des Israélites. Il reconnaît qu'il y a quelque chose de spécial avec ce Dieu-là. Il essaie de comprendre, de toute évidence. Il se rend à Jérusalem, là-bas, et puis il se questionne. Il lit la Bible. Hein? On voit donc, l'histoire commence de cette manière-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un chrétien qui s'appelle Philippe, eh bien, un ange lui apparaît et lui dit « Philippe, j'ai une mission pour toi. Tu vas te diriger sur le chemin qui mène à Gaza. C'est un chemin désert. » Donc, ça le plate un peu de se rendre au chemin désert. Mais Philippe se rend sur le chemin désert. Et là, il passe une calèche. Et là, pendant que la calèche est en train de passer, il entend quelqu'un qui est en train de lire le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Non, parce qu'ils lisaient à haute voix, hein, eux autres, les Juifs, mais les gens, j'imagine, là, l'influence. Oui, puis la raison pour ça, c'est parce que dans les lettres, entre autres grecques, il devait lire probablement l'Ancien Testament en grec. Le grec, à l'époque, n'avait pas de ponctuation, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait rien. Okay. Donc, les lettres étaient toutes collées. Ça compliquait. Tu commençais avec la première lettre du premier verset du premier chapitre d'Ésaïe, puis tu finissais ta lecture, dans le fond, avec la dernière lettre du dernier verset du chapitre 66. OK, puis donc, pour être capable de comprendre ce que tu es en train de lire, il fallait que tu lises à haute voix. Donc, effectivement, il n'y avait pas le concept de la lecture à voix basse. Donc, il est en train de lire comme ça, et puis on entend alentour. Donc, il lit quelque chose dans l'Ancien Testament. On va le lire ensemble aujourd'hui pour regarder ça. Et puis là, Philippe entend ça. Un ange lui a dit, il faut que tu te rendes là. Il ne sait pas trop pourquoi exactement. Mais là, il comprend, tandis qu'il l'entend lire, que c'est probablement la raison pour laquelle Dieu l'a dirigé par là, au travers de l'ange. Sans doute, Philippe reconnaissait le texte là, qui est en train de lire. C'est clair. En étant un juif, lui, c'est certain qu'il comprenait la référence. Reconnaissait son OK. Donc, il l'entend, puis le texte dit que... Ben, il lui a posé une question, puis il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et puis l'Éthiopien se tourne vers lui, mais il dit, mais comment je peux comprendre? C'est pas quelqu'un qui m'explique. Ouais, et là, à partir de ce passage-là, Philippe lui explique à propos de Jésus. Et puis, on voit vraiment quelque chose qui se passe. Le thème de la série, là, c'est métamorphose. Ouais. Il y a une métamorphose, là, mais instantanée, qui est en train de se passer avec ce gars-là. Le gars est parti d'Éthiopie, s'est envenu à Jérusalem, et là, tout d'un coup, il comprend quelque chose. Bang! Le gars, il dit, maintenant que j'ai compris qu'est-ce que c'est, je veux me faire baptiser. Et puis là, il dit, je vois de l'eau juste ici, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Il était déjà décidé à ce moment-là. Oui, puis le texte dit qu'il s'est fait baptiser live comme ça. Bon, dans un chemin désert, peut-être que c'est une flaque de boîte, on le sait pas trop, mais le gars s'est fait baptiser là, puis il retourne chez lui, tout heureux, il venait de comprendre. Ouais. Il a changé, lui, là. Et, oui, et au point où il a voulu prendre une action immédiate. Il y a vraiment eu une transformation. Dans une autre émission, on a parlé de la nouvelle naissance, comme étant réellement une réalité spirituelle qui se passe à l'intérieur d'une personne. Donc, c'est réellement ce qui s'est passé. Et là, après, le texte nous dit que Philippe est disparu de devant ses yeux, comme s'il s'est téléporté. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Philippe est disparu, le Saint-Esprit l'a conduit ailleurs. Donc, lui s'en retourne, et c'était spécifiquement pour lui que Dieu avait envoyé Philippe, comme s'il y avait un casse-tête. Et puis là, je trouve ça intéressant, parce que vous qui écoutez l'émission à toutes les semaines, vous êtes peut-être de ces personnes-là qui êtes curieux. T'sais, pourquoi ils sont curieux? Ben, parce que c'est Dieu qui met cet élément-là souvent dans leur vie. C'est ça la chose qui est importante de comprendre, c'est que Dieu s'intéresse à nous au point où il a envoyé son Fils mourir pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Puis moi, je me souviens qu'avant d'avoir cette expérience-là personnelle avec Dieu, j'avais compris plusieurs choses de Dieu. T'sais, j'étais dans une culture quand même chrétienne de base, et puis je comprenais que Jésus était le sauveur, je comprenais plusieurs détails, mais c'est comme si c'était un casse-tête qui était devant moi. Les morceaux étaient là, mais ils n'étaient pas assemblés. Et puis c'est ce qui est en train de se passer avec notre Éthiopien ici. Les morceaux sont devant lui.
C'est Dieu qui lui a apporté les morceaux. Et ce que ça va prendre maintenant, c'est que les morceaux doivent provenir d'une vérité biblique. Et ça va prendre une personne pour l'accompagner, comme pour mettre juste les morceaux ensemble. Et puis le moment où j'ai compris réellement que Jésus était mort pour moi, parce que moi, j'avais besoin d'être pardonné par Dieu parce que j'étais un pécheur, et que Jésus était venu mourir sur la croix pour être le substitut de Dieu devant la colère de Dieu pour moi, c'est ce jour-là où j'ai fait comme, Seigneur, je comprends. C'est ça. Et j'ai remis ma vie à Dieu. Mais donc, c'est ce qui se passe. Et ce qu'on va faire là en ce moment, c'est qu'on va lire un passage parce que c'est intriguant quand même le passage qui était spécifiquement en train de lire. Et puis, je tiens à vous dire que le passage qui est en train de lire, ça a été écrit 800 ans avant la crucifixion de Jésus. Donc, c'est un passage qui est tellement clair que nous, on le lit en ce moment, puis ça peut nous donner l'impression que, ben oui, C'est un sûr, reportage d'un journal qui ça parle de Jésus Mais... au passé. Non, ça parle de Jésus au futur. Ouais. Et c'est ça qui est important, que lui est en train de lire, puis il comprend pas où sont les morceaux. Il y a le casse-tête avec les morceaux sont devant lui, mais il les a pas compris dans la mesure où ça s'est accompli dans la personne de Jésus. Et souvenez-vous, il revient de Jérusalem, c'est quand même peu de temps après que la crucifixion de Jésus ait lieu. C'est impossible qu'il n'ait pas entendu parler de ce Jésus-là, qui a fait des miracles, que plusieurs ont considéré qu'il était le Messie, qui a été crucifié et dont on dit qu'il est ressuscité maintenant et que personne n'a pu prouver qu'il n'était pas ressuscité et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a une euphorie alentour du phénomène Jésus. Et là, lui, maintenant, Philippe vient assembler le casse-tête pour lui. Donc, si tu veux bien, on va lire le passage. Ésaïe. C'est dans Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et on va lire le chapitre 53 à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis aucune violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'on finit au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ça, c'est le passage qu'il était en train de lire dans la calèche. Et puis nous, je veux dire, pour vrai, là, je veux dire, on lit ça, puis c'est clair qu'on est en train de parler de Jésus. Mais il était en train de parler de Jésus au futur. Et là, lui, tout d'un coup, il vient de comprendre que, ici, dans ce passage-là, il était question, premièrement, du fait que quand il dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ». C'est tellement ce que l'être humain fait depuis toujours. Le problème, c'est qu'on est séparé de Dieu. Ouais. Et c'est qu'on fait tout ce qu'on veut avec notre vie, alors que Dieu nous avait créés pour lui. Et qu'à cause de ça, il y a un châtiment qu'on doit recevoir. Ensuite, il comprend dans ce passage-là, parce que Philippe lui explique, que maintenant, donc, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'était celui que Dieu était pour frapper à notre place. C'était le sacrifice que Dieu ferait pour remplacer le sacrifice des animaux qui ne pouvaient pas enlever le péché. Donc, Dieu était pour pourvoir un sacrifice. Quelqu'un qui était pour être une victime expiatoire, une victime... qui rend Dieu propice. Qui rend Dieu propice. Une victime, on appelle ça... on cherche le mot, l'expression... un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Quelqu'un qui subit... À la place de l'autre. À la place de l'autre, une conséquence. Donc, c'est ce que Jésus a dit ici. Donc, il était une victime expiatoire pour la culpabilité des humains. Et son effet, c'est que il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et puis il justifiera beaucoup d'hommes.
Et là, le casse-tête s'assemble devant l'Éthiopien. Et là, il comprend que le Dieu qui l'attire est le Dieu qui a fourni ensuite une personne pour pouvoir lui expliquer à propos de ce Jésus-là. Ce qu'il comprend maintenant, c'est que Dieu a pourvu pour lui à un sacrifice pour qu'il n'ait pas besoin d'être condamné par Dieu à cause de ses fautes. Et que maintenant, en plaçant sa confiance en lui, il peut avoir la justification. Ça veut dire être déclaré juste devant Dieu. Tout à fait. Alors, ceux qui nous écoutent, c'est aussi pour vous que le Seigneur Jésus a subi ces outrages. C'est pour vous qu'il a donné sa vie afin que nous puissions être épargnés du jugement et être introduits dans sa présence. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et j'espère que le casse-tête que Jean-François vient de nous parler s'éclaire un peu, que les pièces sont en train de tomber au bon endroit, parce que c'est vraiment pour chacun d'entre nous qu'il l'a fait, et que Dieu puisse nous aider, vous aider à mieux comprendre et ainsi croire pour avoir la paix de Dieu, la paix avec Dieu, parce que Christ a porté sur la croix mes péchés et vos péchés. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.